retrouve pour la dernière vidéo méthode, c'est-à-dire le calcul d'un arc de parallèle. Alors c'est pas bien plus difficile que l'arc de méridien. Vous avez vu que l'arc de méridien, en fait, c'est ce qu'a calculé Ératosthène. Donc l'arc de parallèle, eh bien, c'est tout simplement un bout d'un cercle qui est parallèle à l'équateur. Donc vous voyez qu'ici, je vous ai représenté l'équateur en rouge. Je vous ai mis eh bien, le 15e parallèle nord, donc où est situé Khartoum. Donc ici, c'est le 15e parallèle nord, hein, c'est bien la latitude. Et j'ai positionné Khartoum avec un K. Et donc ce que je cherche à déterminer, c'est la distance qui sépare Khartoum du méridien de Greenwich. Alors je peux le faire avec deux villes qui sont séparées les unes des autres, et ça je vais le faire après, comme sur un des exercices. Mais là, en fait, ce que je cherche à déterminer, c'est par rapport au méridien de Greenwich, c'est-à-dire la ligne qui est verte. C'est-à-dire je cherche à déterminer cette distance-là, que j'ai tracée en rouge. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vous donnera toujours, pour le rayon d'un parallèle, on vous donnera toujours la formule en vous disant que c'est le rayon de la Terre fois le cosinus de la latitude, c'est-à-dire la latitude de ce parallèle-là. Donc ici, ça va être RT, qui est le rayon de la Terre, donc 6370, fois cosinus de 15 degrés nord. Et bien, vous allez voir qu'une fois que vous avez ça, c'est terminé. En fait, vous avez quasiment la même chose, puisque il faut se souvenir qu'ici, c'est des cercles. Et je me souviens toujours de ma petite astuce, en disant que, de toute façon, la circonférence d'un cercle, donc là, ça va être pas la circonférence de la Terre, parce que la circonférence de la Terre, je la retrouve qu'à l'équateur, mais la circonférence d'un parallèle, ça correspond aussi à 360 degrés pour faire le tour complet. Comme si, en fait, je tournais la Terre vers moi et que je regardais ce cercle orange vu du dessus. Donc, en gros, vous voyez qu'ici, je vais prendre O', d'accord, le centre de ce cercle-là. Et moi, en fait, ce que je veux déterminer, c'est la distance qui sépare le méridien de ça, c'est avec l'angle que je vais avoir ici. Et ça, c'est la différence des deux, cette fois-ci, longitude, c'est-à-dire 32 moins 0, puisque le méridien de Greenwich, on sait que c'est le méridien qui est situé à 0 degré. Et je vous rappelle que à l'est, ça va jusqu'à 180 et à l'ouest, ça va également jusqu'à 180. Donc ici, on est à 0 degré. Donc là, cet angle-là, je vais l'appeler bêta. Je vais me souvenir que l'angle bêta, voilà, qui correspond à 32 degrés ici, moins 0, c'est-à-dire 32 degrés, et il correspond à la distance, à l'arc de cercle MK. M étant le méridien de Greenwich, d'accord, et K étant Khartoum. Voilà. Une fois que j'ai ça, c'est tout, c'est terminé. En fait, j'ai juste à savoir calculer la circonférence d'un parallèle. Je me sers du rayon d'un parallèle. Vu que la circonférence d'un parallèle est liée au rayon d'un parallèle, la circonférence du parallèle, c'est 2π fois le rayon d'un parallèle. Autrement dit, je peux aussi l'exprimer comme étant 2π fois le rayon de la Terre fois le cosinus de la latitude. Ici, cosinus de la latitude que j'ai noté alpha. Eh bien, là, soit je le fais en deux étapes, c'est-à-dire que je calcule d'abord la circonférence du parallèle et ensuite je fais mon produit en croix, soit je fais tout en une fois. Donc, si je le fais en deux étapes, je vais donc calculer ici la circonférence du parallèle juste ici. Donc, on va avoir 2π fois le rayon de la Terre 6370 fois le cosinus de 15 degrés. Donc vous posez ça à la calculatrice. N'oubliez pas de bien penser à vous mettre
en mode degré et non pas en mode radian, sinon vous allez avoir des soucis. Et donc vous posez donc 2 pi. Pi, je le retrouve sur la touche trig en faisant seconde trig. Donc 2 pi fois 6370 fois le cosinus de 15 degrés. Et j'obtiens 38 660. Alors, une chose à se souvenir, c'est que de toute façon, la circonférence d'un parallèle, tout simplement, ça sera toujours plus petit que la circonférence de la Terre, c'est-à-dire 40 000 km. Donc si vous trouvez un nombre qui est plus grand ici, bah, c'est qu'il y a un souci, vous êtes planté dans votre calcul. Alors du coup, ici, je me retrouve avec un produit en croix. Moi, ce que je veux, c'est la distance qui sépare le méridien de Khartoum. Donc je veux MK. Si je le pose, c'est la circonférence du parallèle que j'ai calculé là. C'est-à-dire qu'ici, il vaut 38 660. Fois la différence de longitude entre le méridien et Khartoum, c'est-à-dire 32 degrés, divisé par 360. Et je trouve une distance qui sépare Khartoum du méridien de Greenwich de 3436. 3437 km, puisque 36,5 j'ai derrière. Donc c'est la distance, c'est la petite distance ici en rouge. Donc là, je l'ai fait en 2 étapes, en calculant la circonférence du parallèle, puis après en calculant ma distance. Je peux très bien le faire en une seule étape, en ne calculant pas ça, mais en restant en formule littérale. C'est-à-dire que comme ici, j'ai pu poser que la circonférence du parallèle, c'était 2pi fois le rayon de la Terre fois le cosinus de la latitude. Quoi qu'il en soit, de toute façon, cette formule-là me sera toujours donnée. Eh bien, je vais donc avoir ici, au lieu de remplacer par 38 000 et d, je vais donc pouvoir poser une formule littérale qui me donnera mk. Donc ça, c'est donc égal à 2pi fois rt fois cosinus latitude. Je vais donc avoir 2pi fois rt fois cosinus latitude, alpha, fois, du coup, 32 degrés, divisé par 360. Et si vous faites tout ça à la calculatrice, vous obtenez forcément le même résultat. Vous obtenez donc ce qu'on a trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire 3435 km. Voilà, donc ça c'est pour le calcul d'un arc de parallèle entre, par exemple, le méridien et Khartoum. Alors il y avait un autre exercice où on vous donnait 2 villes. Donc on va le faire. Je ne change pas le schéma, je ne le refais pas, mais c'est à vous d'essayer de vous faire le maximum de schémas pour essayer de comprendre la situation. Alors je ne me souviens plus du nom des villes qui étaient données, mais en tout cas on avait les coordonnées GPS qui étaient les suivantes. Donc toujours la même méthode. Je calcule l'angle qui sépare les villes A et B. C'est-à-dire que je vais chercher la distance qui sépare A et B, c'est-à-dire l'arc. Eh bien, je me rends compte qu'ici, les 2 villes sont sur le même parallèle, puisque je me rends compte qu'elles ont la même latitude, 45 degrés nord. Donc, comme elles ont la même latitude, ça veut dire qu'elles sont sur le même parallèle qui est ici. Donc ici, le 45e parallèle nord. Ça veut donc dire que je vais faire, ici, je vois que j'ai une ville qui est située à l'ouest du méridien de Greenwich et une autre qui est située à l'est du méridien de Greenwich. Donc là, je ne soustrais pas les angles, je les additionne. Je vais donc faire 1,10 plus 33,5. Et j'obtiens donc du coup un angle de 34,6 degrés. D'accord ?
Je vais le faire en une seule étape. Donc, là, mon angle alpha, il vaut combien? Ben, il vaut 45 degrés. Donc, je vais calculer la longueur qui sépare mes deux villes, A et B. Donc, l'arc AB, il est égal à la circonférence du parallèle, c'est-à-dire 2pi fois le rayon de la Terre. Le rayon de la Terre, ça vaut 6370. Fois le cosinus de la latitude. J'ai dit que les deux villes étaient situées sur le même parallèle à 45 degrés nord toutes les deux. Donc 45 degrés. Fois l'angle qui sépare les deux villes, c'est-à-dire 34,6. Divisé par 360 degrés, puisque j'ai toujours la circonférence d'un parallèle qui est égal à un angle de 360 degrés, tout comme un méridien. Et là, quand je calcule la distance qui sépare les deux villes en le posant à la calculatrice, eh bien, je tombe sur 2000, à peu près 2741 km. Alors, une autre petite chose qui peut se passer, c'est que en fait, dans les exercices, on ne vous donne pas le rayon de la Terre, mais on vous donne directement la circonférence, la circonférence de la Terre. Eh bien, si vous êtes malin, et qu'on vous donne la circonférence de la Terre, ou qu'on vous donne la circonférence de l'arc de parallèle, bah, si on vous donne la circonférence de l'arc de parallèle, vous ne cherchez pas. Hein. Je veux dire, il est là et vous n'avez plus besoin de calculer 2pi fois ça, ça c'est bon. Si par contre on vous donne juste la circonférence de la Terre, bah là ici vous voyez que 2pi fois RT, c'est la circonférence de la Terre. Donc autrement dit, la circonférence d'un parallèle, donc la circonférence d'un parallèle, bah, c'est la circonférence de la Terre fois le cosinus de la latitude, c'est-à-dire là où se situe le parallèle. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur ce chapitre. J'espère que c'est un peu plus clair. Je vous avais fait une démonstration en vous envoyant justement la différence de calcul sur le grand cercle pour, donc par rapport à la distance entre Vancouver et Paris. Et donc si on calcule en ligne droite la distance qui sépare Vancouver et Paris, c'est exactement avec cette méthode-là que je l'ai fait, puisque j'ai fait 2pi fois 6370 fois cosinus de 47, puisqu'on considère que Vancouver et Paris sont à peu près sur le même parallèle. Vancouver étant situé à 45,6 degrés nord et Paris étant situé à 48,9 degrés nord, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une moyenne des deux latitudes pour trouver à peu près le 47e parallèle. Et donc les coordonnées de Vancouver, c'est 122,7 degrés ouest, c'est-à-dire à la gauche du méridien de Greenwich, et Paris 2,3 degrés est. Donc j'additionne bien les angles ensemble, ça me fait donc un angle de 125 degrés, hein, 122,7 plus 2,3, ça me donne 125 degrés. Et donc ici, au lieu de faire fois 34,6, j'ai fait fois 125. Et ici, le cosinus, c'est 47 divisé par 360. Et je trouve, donc sur l'arc de parallèle, je trouve une distance de 9478 km. Et on avait vu qu'en cours, en fait, la distance la plus courte, c'était le grand cercle, c'est-à-dire tout simplement la distance qui sépare deux points de manière très courte. Et ça, c'est en général donné. Il faut savoir critiquer le résultat par rapport à ce que vous obtenez ici en distance arc de parallèle et ce que vous obtenez par rapport à Google Earth ou autre, les distances à vol d'avion. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est dû au fait que la Terre est ronde. Donc nous, ce qu'on calcule, c'est une distance en ligne droite, mais en vérité, ça, c'est arrondi. Donc voilà. Donc j'espère que ces 3 vidéos seront un peu plus claires pour vous, qu'elles vous permettront de bien comprendre tout ce qui est à faire sur ce chapitre-là et de voir que les calculs, en fait, c'est toujours les mêmes. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.